Bienvenue aujourd'hui dans cette semaine de l'actualité catch où je vais prendre 5 sujets semaine après semaine sur les derniers Raw et SmackDown écoulés et je vais dire ce que j'en pense. Je vais prendre 5 catcheurs, 5 segments, 5 matchs et je vais en parler suivant ce qui m'intéresse le plus dans l'actualité catch. Aujourd'hui, cette vidéo portera sur le SmackDown du vendredi 30 mai et le Raw du lundi 2 juin. Je vais parler aussi aujourd'hui de Sami Zayn et de la manière dont je vois Sami Zayn, qu'est-ce qu'il peut envisager pour le futur, qu'est-ce qu'il doit reconstruire autour de lui ou pas, et qu'est-ce qu'il est raisonnable d'envisager à court, moyen, long terme pour lui. Je parlerai ensuite de Solo Sikoa. Pourquoi je parle de Solo Sikoa? Parce que je le trouve particulièrement intéressant, même si je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je ne sais pas, il a quelque chose que je trouve de plus en plus intéressant sur le Sikoa et j'aime bien la manière dont il est un peu reconstruit, je dirais en ce moment. Ensuite, je parlerai particulièrement de Naomi. De ses interactions avec Jade Cargill et Bianca Belair. Pourquoi je trouve ça intéressant et en même temps pas très intéressant. Je reviendrai là-dessus. Je parlerai ensuite de Punk contre Gable, contre AJ Styles et la qualification de Gable. J'engloberai plusieurs sujets là-dedans. Et je finirai par parler du segment à SmackDown entre Rhodes et John Cena. Et globalement ce que j'en pense. Vous verrez à la fin de la vidéo. Alors comme premier, on commence avec Sami Zayn. Sami Zayn, je ne sais pas trop quoi en penser en réalité. On aimerait tous qu'il ait une sorte de push, qu'il réalise quelque chose, qu'il aille chercher quelque chose, mais pour ça, il faudrait qu'il se motive et presque qu'il tourne heel. Et c'est très étrange parce qu'on voit Sami Zayn comme un challenger, comme le gars qui aurait un push un peu à la Jey Uso, j'ai presque envie de dire, ou à la Daniel Bryan, et que ben voilà, c'est le gars challenger face à un gars qui paraît plus fort que lui et qui va chercher le titre avec l'acclamation du public. Mais ben ça n'arrive pas, et je pense que ce qu'on attend quelque part, c'est qu'il tourne un peu heel, qu'il trahisse ses convictions, qu'il arrête d'aider les autres et qu'il aille chercher un titre. Et ouais, ça pourrait être intéressant de voir ce segment-là. Alors semaine après semaine, on le voit aussi avoir des interactions avec Karrion Kross. Je ne sais pas si ça mènera à quelque chose parce que Karrion Kross, c'est pas la première fois qu'il a des interactions comme ça, semaine après semaine avec un catcheur, et au final, ça ne donne absolument rien. Donc est-ce qu'on doit attendre quelque chose de ça? Je ne sais pas. C'est intéressant de voir que Karrion Kross, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il y a de plus en plus le public qui l'acclame, je dirais. C'est particulier parce qu'il n'y a pas assez longtemps, il n'avait pas du tout ça, Karrion Kross. Donc oui, il y a une petite hype envers lui. Est-ce que ça amènera à quelque chose? C'est difficile à dire. On verra dans l'avenir. Est-ce que la WWE va faire quelque chose de Karrion Kross? Je ne sais pas. Et l'avenir de Sami Zayn, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'on nous le construit mentalement pour possiblement quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. On pouvait avoir de l'espoir avec le clan de Seth Rollins. Est-ce qu'il allait le rejoindre ou pas? Ben, visiblement non. Et ouais, il est CM Punk, mais en même temps, pourquoi? Parce qu'il dit à CM Punk au début de Raw, oui, si jamais tu gagnes ce match, que tu gagnes le Money in the Bank et que tu es champion, je vais t'affronter. Bon, bah CM Punk, il a perdu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais, je pense qu'il y a quand même des plans pour lui. Je pense que voilà, il n'est pas abandonné et qu'il y a quand même des projets. Mais où ça mènera? C'est assez compliqué à dire à l'heure actuelle. On embraye tout de suite avec Solo Sikoa. Et pourquoi je parle de Solo Sikoa? Parce que c'est un gars qu'on a beaucoup vu après WrestleMania 40 pour prendre le relais de la Bloodline et construire sa nouvelle Bloodline. Pendant, allez, je veux dire, moins d'un an, il a vraiment été mis comme le gars de la Bloodline, le mec numéro 1 limite de SmackDown, ou en tout cas un des gars numéro 1, et puis il a perdu son collier d'immunité, il a perdu son collier d'immunité, vous avez compris, il a perdu beaucoup de choses, et on pouvait raisonnablement se poser la question de quid de Solo Sikoa dans le futur. Et là il est reconstruit, je veux dire, timidement avec Jesse Mateo, dans une espèce de rivalité froide avec Jacob Fatou, et je sais pas, il a un truc où je le trouve particulièrement intéressant en ce moment. Son jeu psychologique, sa manière dont il a d'être et de se comporter, je le trouve intéressant, bien plus intéressant qu'à une époque. Une fois de plus, je n'ai aucune idée d'où ça mènera. Est-ce que ça mènera vraiment à quelque chose d'ailleurs? Sans doute une rivalité face à Jacob Fatou, peut-être pour lui prendre le titre de champion des États-Unis. Je ne suis franchement pas contre. Ce serait d'ailleurs bien parce que, au final, Solo Sikoa, il a
pas tant que ça de matchs en solo. Il a combien de matchs en solo en main event? En main event, je dis en pay-per-view plutôt. Il en a quasiment pas. Il a pas de titre, rien du tout. Il a souvent été mis en avant, mais rien de concret. Ça permettrait enfin de lui donner quelque chose de concret et quelque chose à aller chercher. Je pense que ça peut être très intéressant. J'adore Jacob Fatu, j'adore le fait qu'il ait le titre et un peu la manière dont il a se comporter, de se comporter, mais je pense qu'une rivalité face à Solo Sikoa et une défaite face à la Solo Sikoa avec peut-être l'intervention de Jesse Mateo s'il y a une embrouille, ça peut être intéressant. Alors ça sera pas pour tout de suite, peut-être pour SummerSlam, ça serait intéressant. La WWE construit un grand SummerSlam vu qu'ils vont le mettre sur 2 nuits. Donc une rivalité Jacob Fatu Solo Sikoa pour SummerSlam, moi, je dis pourquoi pas. Ensuite on part sur Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. Pourquoi je tiens à parler de ça? Naomi en ce moment, elle a une certaine hype, elle est particulièrement intéressante. Mais ce qui m'embête un peu avec elle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, qui aimeraient l'avoir gagné une Money in the Bank, et je ne suis franchement pas contre. Le truc, c'est que j'attends toujours le twist pour Naomi. Il y a ce truc où, semaine après semaine, on la voit un peu, je vais dire, en pleurnicheuse arriver à l'écran, et c'est toujours la même chose. Bon là, Bianca Belair était blessée, mais le segment où Bianca Belair est sur le ring, discute, Naomi qui l'interrompt, Jade Cargill qui intervient juste pour péter la gueule à Naomi, j'ai l'impression que déjà un mois avant WrestleMania, c'est déjà ce qu'on voyait, et c'est encore ce qu'on voit maintenant. Naomi est certes intéressante, son personnage il est bien reconstruit, mais je trouve qu'il a besoin d'un segment, d'un twist supplémentaire, quelque chose qui va vraiment la pousser et la mettre en avant. Je me posais la question de si, au dernier SmackDown, ce qu'elle allait dire c'était, non, au Raw plutôt, ce qu'elle allait dire c'était, j'étais pas toute seule dans l'attaque contre Jade Cargill et tu étais avec moi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, j'avais toujours l'espoir lors du dernier Raw, mais ce n'est pas arrivé. En fait, si j'avais cet espoir-là, c'est pas forcément parce que j'attends un turn heel de Bianca Belair, je pense même pas qu'il arrivera. C'est juste que je me dis, j'attends un twist, une promo twist où Naomi va aller sur autre chose. Ce sera peut-être le Money in the Bank, je sais pas, mais j'attends un élément pétillant qui va faire en sorte que Naomi, ok, l'argent Bray, c'est une bonne heel, elle a ce truc-là. Ça se construit, hein, c'est intéressant, ça se construit, mais j'attends encore vraiment l'élément déclencheur pour vraiment la soutenir. On part ensuite pour discuter du match entre Punk, Chad Gable et AJ Styles pour la dernière qualification masculine du Money in the Bank et la qualification de Chad Gable, vous avez compris, de Mister El Grande Americano. J'aime beaucoup en fait El Grande Americano, mais le problème que j'ai c'est que ça cache presque Chad Gable, parce que El Grande Americano, on sait que c'est Chad Gable, mais c'est sa version mexicaine qui a un push. Chad Gable, lui, il n'en a pas à l'heure actuelle. Les matchs en solo, il les perd. Et il faut qu'il soit un El Grande Americano pour les gagner. Alors, ça a beau être intéressant, mais déjà, on n'a aucune idée de où mènera ce personnage-là, combien de temps est-ce qu'il existera, qu'est-ce qui se passera, quid en attendant de Chad Gable et des Creed Brothers, qui sont censés être ensemble, quid de leur avenir, parce que c'est un peu suspendu. En fait, oui, j'aime bien ce personnage, même si chaque semaine j'ai l'impression de voir la même chose, mais j'aime bien le personnage, mais moi j'attends un push de Chad Gable. Bon, il y a des gens qui ont été déçus en disant oui, tu as CM Punk et AJ Styles dans le même match et tu fais gagner El Grande Americano. En réalité, moi très franchement je m'en fiche. Je ne trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Pourquoi pas? Je pense pas que CM Punk a besoin d'aller chercher un Money in the Bank pour avoir un match pour les titres. Je pense même que ce serait trop simple de lui faire gagner comme ça. AJ Styles, j'adore AJ Styles, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas où il va en fait. Il n'a pas vraiment de projet, il n'a pas de clan, il n'a pas de ligne directrice AJ Styles à l'heure actuelle. Donc le faire gagner le Money in the Bank, le mettre dans le Money in the Bank, il refait un bon match, mais l'imaginer gagner, l'imaginer aller faire quelque chose, aujourd'hui, il est tellement pas construit que je l'imagine pas trop. Donc vous voyez, je ne sais pas quoi penser de son personnage. Au final, la victoire de Gable ne me dérange pas. Pour le Money in the Bank masculin, qui pourrait le gagner, c'est assez compliqué à dire. Donc voilà, mais si ça avait été CM Punk, je ne voyais pas CM Punk le gagner. Très probablement que ce sera Rollins, d'une manière ou d'une autre, ça sera Seth Rollins. Mais, en tout cas, je l'imagine. Mais oui, moi personnellement, ce match ne m'a pas dérangé. Le segment de fin entre la bagarre avec tout le monde, dont Sami Zayn,
et CM Punk, Rollins et le crew habituel, bon, on connaît. Il y a toujours cette volonté aussi de montrer Jey Uso toujours débordé, hein. Ça continue. Je parle pas de Jey Uso cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas. Alors, je progresse, je suis nouveau sur les plateformes. Mais j'ai fait une vidéo sur Jey Uso. Bon, elle est certainement pas ultra qualitative, mais j'essaye de faire ce que je peux et je m'améliore petit à petit. Où je soutenais un peu Jey Uso. Mais il y a vraiment cette volonté de le montrer débordé en ce moment, débordé. Et c'est très probablement comme ça qu'on va construire sa perte de titre. Peut-être qu'il ira en rechercher un à l'avenir, c'est pas impossible, mais à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'il est construit. On finit avec le dernier segment entre Rhodes et Cena, avec évidemment notre ami Logan Paul et notre ami Rhodes et Jey Uso, évidemment, pour le montrer encore une fois débordé lors du dernier SmackDown. Alors, je ne sais pas quoi penser de cette promo. Moi, je fais partie des gens très dubitatifs sur le turn de Cena. Je pense qu'il a été vraiment délaissé. John Cena, il fait vraiment ce qu'il peut à l'heure actuelle. Il n'est pas aidé parce que le public le soutient. Il se démerde avec ce qu'il a et je pense qu'on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues avec son turn heel. Et voilà, avec The Rock et tout ça, je pense qu'il est vraiment... On lui laisse un peu le quartier libre et c'est pas facile. Le retour de Cody Rhodes fait un peu du bien, même si je me demande si c'est pas trop tôt, parce que probablement que s'il y a une revanche entre Rhodes et Cena, il y aura une victoire de Rhodes. J'imagine pas qu'il perde 2 fois. Alors le match avec Logan Paul et Cena en équipe contre Jey Uso et Rhodes, honnêtement, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis pas un grand fan de Logan Paul. J'aimerais bien qu'il ne soit plus là. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on lui donne du temps d'écran, mais du coup, si tu lui en donnes à lui, ça en retire à d'autres. Ouais, même si on peut pas dire qu'il est mauvais, je peux pas dire que Logan Paul fait mal son travail, hein. Je pense honnêtement qu'il fait ce qu'il peut lui aussi. Ouais, je suis dubitatif contre tous ces segments. J'attends vraiment que ça prenne un autre tour, peut-être une défaite de Cena pour redonner le titre à Rhodes et que John Cena se reconstruise derrière avec une remise en question, quelque chose comme ça. Ça peut devenir intéressant. Je pense vraiment que c'est pas de sa faute le fait qu'on n'est pas intéressé. Je pense qu'il y a eu trop de bâtons dans les roues pour que ça fonctionne. C'est dommage, mais bon. Ils font un peu ce qu'ils peuvent. C'est dommage qu'autant d'importance, les 2 champions principaux en plus dans la même rivalité à 4 dans un pay-per-view, eh ben c'est pas intéressant. C'est quand même vachement dommage. Et pour moi, c'est pas de la faute de Jey Uso, hein. Je l'ai dit, je soutiens Jey Uso. Si vous allez voir ma dernière vidéo, je le défends quand même pas mal. Voilà, c'est difficile de parler de Cena, Rhodes, etc. en ce moment, parce que tout ça, c'est une petite blessure au cœur en fait. On aurait voulu que ce soit intéressant et ça ne l'est pas trop. Et on attend autre chose, on attend vraiment quelque chose de plus intéressant pour ce segment-là. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je continuerai ce format pour les prochaines semaines. Je compte l'améliorer évidemment petit à petit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, ça me fera plaisir. Moi, ça montrera que j'arrive tout doucement à m'améliorer. Bonne journée à vous et bonne semaine.